Imaginons pour un instant qu'on a un instrument de musique qui produit des sons sinusoïdaux. Et donc j'ai une touche pour le Do, et c'est 261 Hz, et puis deux touches pour le Mi et pour le Sol, de 329 et 392 Hz, respectivement. Alors si j'appuie simultanément ces trois touches, ce qui va se passer, c'est que les ondes produites, ces trois ondes sinusoïdales produites, elles vont se superposer, elles vont s'additionner. Et la somme de ces trois ondes, qui est une onde dont la forme est un peu plus compliquée, ce n'est pas une onde sinusoïdale, alors cette onde compliquée, elle va traverser, elle va voyager, se propager dans l'air, et puis arriver à votre oreille. Et puis si vous êtes, comme la plupart des gens, et que vous avez un peu d'entraînement, quand vous écoutez cette onde compliquée, vous arriverez tout de même à reconnaître que cette onde provient de trois ondes sinusoïdales. Vous n'allez pas forcément savoir que les fréquences correspondantes sont les fréquences exactes que j'ai déjà énoncées, mais essentiellement vous allez savoir que c'est un accord de Do majeur. Ça veut dire que vous allez savoir que ce sont trois fréquences F1, F2 et F3, et puis que le rapport F1 sur F2, ou bien F2 sur F1, c'est après racine douzième de 2 puissance 4, c'est-à-dire racine douzième de 16, et puis F3 sur F2, c'est racine douzième de 8. Alors la question, c'est comment votre oreille, ou votre cerveau, il peut avoir des informations sur les ondes sinusoïdales qui composent ce signal sonore compliqué. Alors, si je vous donne ce signal, je vous le dessine sur un papier, et puis je vous donne sa formule, disons, et puis je vous donne un crayon, alors vous allez faire vos calculs, vous allez savoir exactement de quels signaux sinusoïdaux votre signal est composé, ce signal sonore est composé. Vous allez juste calculer les coefficients de la série de Fourier avec les formules qu'on a déjà vues. Vous allez regarder les coefficients, vous aurez que tous les coefficients sont nuls, sauf les coefficients correspondant à ces trois fréquences-là, et puis vous allez savoir de quels signaux sinusoïdaux ce signal sonore est composé. Mais votre oreille, comment elle le sait? On va parler de ça tout à l'heure, mais d'abord je vais donner un exemple plus simple, l'exemple d'un ressort. Je vais considérer un ressort, donc ça c'est mon ressort, et puis une certaine masse M, accrochée au bout de ce ressort. Donc mon ressort a une constante de raideur K, et la masse ici c'est grand M, ou bien petit m, la masse du corps que j'appelle grand M. Et puis, ce que je suppose, c'est que cette masse-là, elle peut se déplacer seulement dans cette direction-là, donc parallèlement à l'axe du ressort, il y a un axe, et c'est accroché à l'axe, ça peut aller nulle part ailleurs. Et puis, sur cette masse M, j'ai bien sûr la force exercée par le ressort qui est exercée. Et puis, j'applique une force externe à cette masse M, une force que j'appelle U. Maintenant, cette force-là, U, je vais supposer que c'est défini de la façon suivante. Entre l'instant t égale 0 et t égale 1, U égale 1, donc sur 0, 1, U égale 1, donc si t appartient à 0, 1, U sera égal à 1. Sur 1, 2, c'est égal à 0, constante 0. Sur 2, 3, c'est égal à 1. Et sur 3, 4, c'est égal à 0, ainsi de suite. Supposons que l'abscisse de M est mesurée par la variable x. Donc ça, c'est, disons, l'axe des x. Et supposons qu'au repos, x est égal à 0. Quelle est la loi qui gouverne le mouvement de ma masse M? Alors je sais d'après la loi de Newton que la somme des forces est égale à M masse fois l'accélération. L'accélération c'est égal à x secondes, mouvement rectiligne. Et puis les forces exercées sont moins k fois x, la force exercée par le ressort. Et puis il y a U. Et donc je peux écrire que M x secondes plus, disons mx secondes, on va l'écrire comme ça, plus k fois x, ça c'est égal à U. Je vais commencer par calculer la série de Fourier de U, on va voir tout à l'heure pourquoi. Et donc la série de Fourier de U c'est facile à calculer, on connaît les formules intégrales. Donc U c'est une fonction périodique de période 2,
elle est égale à 1, entre 0 et 1, puis 0, entre 1 et 2, puis 1, 0, 1, 0, etc. Et donc, A0, par un petit calcul, sera égal à 0,5. Maintenant, on remarque que AN égale à 0. Bon, on peut calculer AN avoir 0, ou bien on remarque tout simplement que la fonction U moins la fonction constante 0,5 est une fonction impaire, et donc je conclus que tous les AN doivent être nuls. Et puis, Bn c'est égal à 2 sur T, la période C2, ça veut dire 1. Ici c'est 1, 2 sur T c'est 1. Intégrale entre 0 et 2 de U de T sinus pi T dt, sinus n pi T dt. Et ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de sinus n pi T dt. Et ça c'est égal à 0 si n est pair, et 2 sur npi si n est impair. Maintenant j'écris U de t, c'est égal à 1 demi plus 2 sur pi fois la somme, lorsque n est impair, de sinus n pi t sur n. Donc ça, comme ça j'écris U comme une somme de sa série de Fourier. Bien sûr, la formule est vraie en tout point de continuité de U. Ça veut dire dans les points t qui ne sont pas des entiers. Maintenant, pour plus de simplicité dans les calculs, je vais supposer que m est égal à 1, et puis je vais poser k, constante de raideur, c'est égal à oméga 0 carré, et donc l'équation différentielle qu'on veut résoudre, c'est x seconde plus oméga 0 carré x, ça c'est égal à u. Maintenant, si à droite, dans l'équation, si le terme de droite, à la place de u, j'ai un terme sinusoïdal, sinus oméga t, alors je sais trouver une solution, du moins lorsque oméga est différent de oméga 0. Et donc la solution est donnée par sinus oméga t sur oméga 0 carré moins oméga 2. De même, si le terme de droite est cosinus oméga t, alors une solution particulière de l'équation différentielle est donnée par cosinus oméga t sur oméga 0 carré moins oméga 2. En particulier si oméga égale 0, et ceci donnera une solution particulière si le membre de droite de l'équation est constant. Maintenant, d'après le principe de superposition pour les systèmes régis par des équations différentielles linéaires, si pour sinus oméga t j'ai une solution S1, et pour sinus oméga prime t j'ai une solution S2, alors une solution particulière pour sinus oméga t plus sinus oméga prime t est S1 plus S2. C'est ce principe-là qu'on applique ici. Si pour chacun des termes de cette somme-là, la solution est donnée par ce qui est écrit ici, alors une solution pour la somme tout entière, la somme de tous ces termes, est donnée par la somme des solutions. C'est le principe de superposition des solutions. Notez que la solution particulière correspond à ce 1,5 là, et le 1 sur 2 oméga 0 carré, et la solution correspond à sinus n pi t pour un n fixé, et le terme sinus n pi t divisé par n oméga 0 carré moins 2 pi 2. On voit ici une application des séries de Fourier à la résolution d'équations différentielles. Maintenant, je vais prendre un cas particulier, le cas où oméga 0 égale à 9,4. Le x de t que j'ai écrit ici, la solution particulière, sera donné par cette formule. Approximativement, les termes sont approximatifs. On voit que tous les coefficients sont négligeables par rapport à ce coefficient-là. Le coefficient relatif à la fréquence 3π dans la série de Fourier. Et ce terme-là, dans x, le moins 0,455 sinus 3πt, c'est justement la réponse du système au 2/3 pi sinus 3πt, le terme de la série de Fourier de U, le terme de cette série de Fourier-là lorsque n est égal à 3. La force périodique qui compose U de t, que j'ai exercée sur la masse, est composée de beaucoup de fréquences sinusoïdales. Mais le système ressort-masse a favorisé une fréquence particulière. Et il a réagi à cette fréquence particulière plus qu'il a réagi aux autres fréquences particulières. Et cette fréquence particulière est 3π. Maintenant,
elle est cachée où la fréquence particulière 3π dans ma force U de t? U est composée de... c'est cette force-là. Donc c'est 1, 0, 1, 0. Donc une périodique de période 2. Elle est cachée où la fréquence 3π dans tout ça? Donc pour le savoir, bien sûr, il faut faire le calcul. Il faut calculer la série de Fourier de U et voir le coefficient correspondant à 3π, chose qu'on a déjà faite. Maintenant, la question est de savoir comment le système ressort-masse a pu identifier la fréquence 3π présente dans U de t, dans la force exercée U, pour pouvoir réagir à cette fréquence. Et bien sûr, la distinguer de toutes les autres. Et la réponse, bien sûr, le ressort ne l'a pas fait par intégration, il ne l'a pas fait par calcul de la série de Fourier, mais on remarque que 3π, c'est un nombre qui est 9, quelque chose, et c'est un nombre très proche de oméga 0. Et c'est quoi oméga 0? Oméga 0, c'est la fréquence propre du système ressort-masse. Ça veut dire, mon système ressort-masse, si je le laisse libre, il aimerait vibrer à cette fréquence-là, 9,4. Et puis quand je l'excite avec une force de fréquence 3π, qui est une fréquence très proche de oméga 0, je vais avoir un phénomène qui s'appelle résonance. Et c'est quoi la résonance? La résonance, c'est quand quelque chose aime osciller avec une fréquence f. Si je viens et je commence à le pousser avec cette fréquence f, alors l'amplitude de l'oscillation de l'objet va devenir très grande. C'est ce qui se passe dans l'oreille quand elle reçoit une onde compliquée. Cette onde sonore, elle va traverser le canal auditif, elle va faire vibrer le tympan, et puis traverser l'oreille moyenne et entrer dans l'oreille interne. Et là, l'onde arrive à la membrane basilaire, et sur cette membrane basilaire, j'ai des sortes de poils. Elles s'appellent des cellules ciliées, et nous en avons 15 000, et chacune, elle vibre à une fréquence donnée. Quand un signal sonore entre dans l'oreille, l'accord Do majeur de tout à l'heure, Do, Mi, Sol, disons, chacune de ces cellules va réagir, elle va entrer en résonance avec une fréquence cachée dans ce signal d'entrée, qui est proche de sa fréquence propre. Maintenant, la plupart de ces cellules, elles vont pas vibrer, mais certaines, elles vont vibrer. Par exemple, celle-là, elle va vibrer pour le Mi, et celle-là, avec quelques-unes autour peut-être, elles vont vibrer pour le Do, et pour le Sol, il y aura d'autres qui vont vibrer pour le Sol. Et puis, elles vont envoyer un signal au cerveau qui dit que ce signal se compose d'un Do, d'un Sol et d'un Mi. Donc l'ouïe, notre ouïe, se fait par analyse de Fourier. Mais l'analyse de Fourier ne se fait pas par intégration, elle se fait par résonance. Et voici une simulation qui nous montre ce qui se passe dans notre oreille lorsque nous écoutons cette partition de Bach.